suis avec Monsieur Michel Guillonnet, bonjour, et Madame Cécile Sorisseau, bonjour. 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 Vous êtes pour Monsieur Guillonnet élu agriculteur à la Chambre d'agriculture et pour Madame Sorisseau conseillère à la Chambre d'agriculture. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, nous sommes là pour parler des métiers de l'agriculture, en quelques mots rapides, un brossage un petit peu de ce que l'agriculture représente sur le département des Deux-Sèvres? Alors, dans les Deux-Sèvres, c'est un emploi sur 6 concerne l'agriculture. Enfin, l'agriculture, le métier d'agriculteur et puis les métiers de l'agriculture. Et ils sont nombreux dans les Deux-Sèvres. Donc, c'est quand même important. Et concernant les agriculteurs, les Deux-Sèvres sont un des premiers départements à installer des jeunes agriculteurs. 70 à 80 agriculteurs s'installent tous les ans. Chaque année. Chaque année. Et puis, les enfants des agriculteurs ne suffisent plus pour fournir pour les futurs agriculteurs. Donc, aujourd'hui, c'est un agriculteur sur 3 qui s'installe dans les Deux-Sèvres, qui est hors cadre familial, c'est-à-dire qui n'est pas issu de la famille. 30% ne vient pas du milieu agricole. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques portraits un peu plus précis de ce que c'est que l'agriculture dans les Deux-Sèvres? Quels sont les secteurs d'activité agricole représentés? Alors, aujourd'hui, les jeunes agriculteurs qui s'installent dans les Deux-Sèvres, c'est surtout dans l'élevage. On est un département d'élevage. Alors, élevage caprin, bovin. Caprin, alors on est le premier département au niveau des caprins. Au niveau des bovins, on est dans les premiers aussi. Au niveau lapin, on est le deuxième. Quand vous dites deuxième, premier, c'est un classement national? C'est un classement qui a été fait sur le plan national, oui. D'accord. Alors, en caprin, c'est bien connu. On est le premier département caprin en France. D'accord. Concernant les exigences que ce métier d'agriculteur nécessite, pourriez-vous nous en dire plus? Quels sont les parcours? Quel est l'idéal en termes de formation? Quels sont les emplois éventuellement disponibles? Est-ce que l'on peut devenir agriculteur par la formation sans effectivement n'être sorti du tout du milieu agricole? Racontez-nous un petit peu ça. Alors, par rapport à la formation, je laisserai Céline en parler. Mais pour être agriculteur, il faut aimer déjà le métier d'agriculteur. On ne peut pas être agriculteur si on n'aime pas ce métier. Ça, c'est bien sûr. Enfin, c'est pour tous les métiers pareil. Mais je pense que c'est un métier quand même qui demande, qui a des contraintes, comme tous les métiers. Quelles sont-elles, ces contraintes, justement? Les contraintes, je vous disais tout à l'heure que on était dans un département où il y avait beaucoup d'élevage et c'est des métiers qui concernent beaucoup l'élevage. Et quand on parle d'élevage, c'est des contraintes sur toute la journée, sur toute l'année. Ce matin, avant de partir, avant de venir ici, moi j'ai passé à la traite, j'ai fait la traite de mes chèvres. Et ce soir en arrivant, ça sera pareil. Donc c'est un métier qui a des contraintes. Mais c'est des contraintes qui ne sont pas forcément... qui sont agréables aussi. S'occuper des animaux, c'est quand même... Et puis je suppose que les choses ont un peu évolué par rapport à l'agriculture d'il y a quelques années. Maintenant, les agriculteurs peuvent avoir, peut-être par le service de remplacement, j'ai entendu dire, quelques congés dans l'année. Oui, et puis sur mon exploitation, on est 5 agriculteurs en GAEC, en groupement, et une salariée. Et nous, ça nous permet d'avoir 2 week-ends de libre sur 3, et puis de prendre 5 semaines de vacances. Comme alors que, qui. Très bien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, voilà, on pense que les agriculteurs n'ont pas le temps de prendre de vacances. Si, ça existe. Donc, un emploi sur 6 dans le département relève de l'agriculture. Madame Sorisseau, pour accéder à ces emplois, quelles sont les voies de la formation? Par quel biais pouvons-nous accéder à ces postes? Il y a différentes possibilités. Il y a des formations par alternance, des formations en apprentissage, de la formation continue en fait. Mais je dirais que la spécificité du monde agricole, c'est qu'aussi qu'on peut venir travailler dans l'agriculture sans formation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plein de bonne volonté, qui est courageux, c'est un milieu où on forme facilement. On a une habitude de formation des salariés, des stagiaires, des apprentis, et on peut très bien changer de métier et trouver un dispositif qui permet de se former et se reconvertir dans l'agriculture. Aujourd'hui, comme disait Michel, on a beaucoup d'exploitants qui vont dans les 5 prochaines années partir à la retraite et on n'a pas assez de repreneurs à mettre en face. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des emplois à pourvoir. Donc ça va du salarié responsable d'un atelier dans un élevage,
Ça peut être de la volaille, du porc ou des caprins, des chèvres. Donc là, il y a une nécessité de formation quand même à la base. Là, il y a une nécessité de formation. Donc, on passe avec des BTS production animale, des bacs plus pro. 2, voilà. d'accord. On a des bacs pro aussi. Mais le diplôme, c'est pas tout. C'est aussi l'expérience, la bonne volonté. Le feeling. Voilà. C'est vraiment, je dirais, tout le monde a sa chance en agriculture. Moi-même, j'étais pas du milieu agricole et j'ai eu un bac général et je suis aujourd'hui dans l'agriculture. Voilà, et j'ai fait un BTS agricole derrière. Il y a des voies qui permettent de revenir vers l'agriculture à tous les moments. D'accord. Et concrètement, pour les plus jeunes d'entre nous qui pourraient nous écouter cet après-midi, qui sont par exemple à la fin de leur 3e ou 4e et qui se disent tiens, j'aimerais bien aller vers les métiers de l'agriculture, quelle est la voie la plus adaptée? Il y a des bacs pro. Donc on a la chance sur le département d'avoir beaucoup d'établissements scolaires agricoles, donc que ce soit de la formation continue, donc il y a le lycée de Mel et il y a le lycée de Bressuire. Les Sicaudières. Voilà, les Sicaudières. On a aussi un maillage important de maisons familiales sur le territoire. Les maisons familiales rurales, tout à fait. Et ça, c'est des formations par alternance ou l'apprentissage également. Dans les lycées, c'est également proposé. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'agriculture, on est très riche en diversité de formations. Et après, il y a des opportunités importantes d'emploi. Et par rapport à l'agriculture, donc il y a le métier d'agriculteur, il y a le métier de salarié agricole en élevage, il y a le métier de conducteur d'engin, il y a des métiers de conseil, de commerciaux, il y a des métiers dans l'agroalimentaire. Vous voyez, c'est vraiment très large. Il y a Quand on parle des métiers agricoles, en fait, c'est un gros panel d'emplois auxquels on ne pense pas forcément. Il y a beaucoup de métiers qui sont en lien avec l'agriculture et bien souvent, on n'imagine pas qu'on est en lien. Et pensez-vous, pour terminer, qu'il y a besoin de plus communiquer, que vos métiers sont suffisamment connus auprès des publics qui souhaiteraient s'y orienter? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour ça? Je pense qu'on souffre d'une mauvaise image. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on a des ports de charge limités. Il y a des équipements qui permettent vraiment, au niveau pénibilité... La mécanisation, c'est... Voilà, c'est amélioré. Il y a les 35 heures, c'est aussi vrai en agriculture. Hein. Pour un salarié agricole, d'accord. Pour un salarié, comme vous disiez Michel, même les chefs d'exploitation partent 5 semaines en vacances aussi. Donc voilà, et c'est aussi accessible aux femmes qu'aux hommes. D'accord. Et ça, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un avantage, une force, quoi. On a vraiment su, du fait de ce déficit de main-d'œuvre, on a su améliorer les conditions de travail, à la fois des employeurs et des employés. Est-ce qu'un événement comme le COFEM contribue à faire connaître un petit peu le cursus, la formation, les métiers C'est pour ça que vous êtes là? Oui, tout à fait. C'est important pour nous d'être présents parce que c'est vrai qu'on a parfois une idée d'un métier, mais on ne sait pas par où y accéder. Et c'est vrai que de prendre du temps pour échanger avec ces personnes-là, ça leur fait gagner du temps après et ils vont tout de suite vers le bon établissement. Et après, il y a des choses que les personnes qui sont là ne savent pas. Par exemple, au niveau de la chambre d'agriculture, on a une liste des maîtres d'apprentissage et des maîtres de stage. C'est-à-dire qu'un jeune qui se lance dans une formation agricole par alternance ou par apprentissage contacte la chambre d'agriculture et il nous dit, voilà, je veux un producteur de viande bovine sur le secteur de Secondigny. Et ben, on lui trouve 4, 5, 6 maîtres d'apprentissage ou de stage qu'il peut contacter pour éventuellement proposer ses services. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci à vous.